J'ai dressé ici avec moi les 9 catégories de personnes qui vous apprennent la communication. Quand je parle de communication, je parle de l'aspect global. Que vous soyez un médecin, un technicien, un ingénieur, un plombier, un pilote d'avion, on a tous besoin de communiquer, peu importe où on se trouve. Êtes-vous un introverti, voire un extraverti? Peu importe votre style, peu importe votre comportement, votre domaine d'activité, cette compétence est devenue essentielle de nos jours. Alors, dans ces catégories, vous allez pouvoir déterminer quelle catégorie vous ressemble le plus, quel match le plus avec vous et dans quelle catégorie vous devez faire le plus de recherches afin de mieux apprendre de ces personnes. Et la dernière catégorie va vous surprendre. Donc, restez jusqu'à la fin et dites-nous en commentaire la catégorie que vous avez le plus marqué et les catégories que vous pensez qu'on pourrait ajouter à cette liste. Alors, c'est parti. Première catégorie, les présidents des républiques et les leaders religieux. Ces personnes, ils maîtrisent l'art du pouvoir. Ils savent que vous les avez instruits, vous les avez donné l'autorité ou bien ils ont déjà une autorité établie et ils utilisent cela pour mieux passer le message. Mais quelle est la leçon qu'on peut tirer de ces personnes? Ces personnes, très généralement, elles sont là pour servir et pas pour se servir. Je m'explique. Quand un président de la République prend la parole, généralement, il va s'adresser à ses compatriotes. Il va vous donner ses objectifs, ses projets dans le but ou dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la nation et jamais dans son intérêt. Que vous voyez l'intérêt ou pas, que vous l'aimez ou pas, vous allez devoir l'écouter parce que ce dont il va parler va tous vous concerner et va tous vous impacter. C'est pareil chez les chefs religieux. Ils savent déjà qu'ils ont une certaine autorité. Et chaque fois qu'ils parlent, c'est pour le bien-être de la communauté, le bien-être du vivre ensemble, etc. Ce n'est jamais pour eux. Et ça, c'est une leçon très puissante qu'on peut tirer de là. Car beaucoup de personnes stressent lors des prises de parole parce qu'ils mettent la pression sur eux. Je dois bien faire, je dois bien parler, je dois impressionner. Non, arrêtez ça. Parlez pour ceux qui vous écoutent. Et là, la pression réduit sur vous et vous allez pouvoir dire des choses importantes qui comptent pour eux. En faisant cela, vous allez rester dans la marche de ce qui est important, car figurez-vous, aucun président ne se mêle des affaires d'un autre président tant que cela n'impacte pas son pays ou n'impacte pas la nature humaine. D'accord? Pareil pour les chefs religieux, ils vont toujours parler des choses qui sont reliées dans leur religion, des choses qui peuvent impacter leur audience, leur groupe, leur association, ils ne vont jamais se mêler des choses des autres du moment que ça n'affecte pas leur activité à eux. Donc, ces personnes, on apprend à servir que de se servir et on apprend à se mêler de ce qui nous concerne. Deuxième catégorie. Et bien sûr, ces catégories, il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est juste pour vous donner un aperçu global de ces personnes très importantes pour apprendre la communication. La deuxième catégorie, je mets les hommes d'affaires. J'ai bien dit les hommes d'affaires. Ces personnes, franchement, si vous voulez apprendre l'art de raconter des belles histoires, si vous voulez pouvoir captiver les gens et faire que les gens se rappellent de vous, apprenez de ces personnes, ces grands hommes d'affaires. On a par exemple, vous citez Mbakwe. Cet homme, sa façon de raconter les histoires est tellement magnifique. On a P.K. Fokam, le fondateur d'Afriland First Bank. On a des personnes telles que Steve Jobs, par exemple. Steve Jobs, tout le monde connaît son histoire. Comment il a commencé, ses parents l'ont accouché, il était encore à l'université, il est parti en adoption, il a commencé son entreprise dans un garage. Ces personnes maîtrisent l'art de raconter des histoires. Apprenez de ces personnes. Une personne qui me marque particulièrement et que peut-être vous ne connaissez pas son nom, c'est Patrick Bet-David, un grand entrepreneur africain, un grand entrepreneur américain, autant pour moi, très influent. Je l'apprécie beaucoup. Vous pouvez regarder certaines de ses vidéos. Donc, ces personnes, les hommes d'affaires, ils apprennent, ils savent raconter les histoires. Apprenez de leur façon de raconter leur énergie. Et aussi, deuxième point très important, ils savent simplifier les choses. Ils vous font croire que c'est facile. Ils savent, ils prennent du temps, des années pour accumuler des expériences, pour accumuler certaines techniques, mais lorsqu'ils parlent de ça, ça a l'air tellement facile qu'on se dit qu'on peut aussi le faire du jour au lendemain. Mais non, ça prend du temps. Et cette façon de simplifier les choses,
C'est une technique de communication qui permet aux gens de se rappeler de vous et qui vous permettent d'avoir de l'impact. Donc, apprenez ces deux choses de cette catégorie de personnes. Savoir raconter des bonnes histoires et savoir simplifier le message. Bien sûr, on ne peut pas parler de football sans parler des footballeurs. Raison pour laquelle en troisième catégorie, je place les orateurs. On est dans l'art oratoire. Les orateurs, je vais les lier aux avocats. Les avocats et les orateurs, ils savent comment jouer avec les émotions. Ils savent comment manier les mots, manier la langue, leur énergie lorsqu'ils parlent, leur intonation qui monte et qui descend. Ces personnes savent comment convaincre. Peu importe qui vous êtes, peu importe le type de public, peu importe le cas que l'avocat doit défendre, il va se mettre dans le rôle. Il va jouer le rôle de l'acteur et du réalisateur de ce film. Avec ces personnes, vous allez apprendre à acter. Vous allez apprendre à jouer des rôles et des rôles importants pour passer le message en question. Apprenez de ces personnes. Commencez avec les orateurs dans votre environnement. Les orateurs proches de vous, car les blagues qui feront rire un Camerounais ne feront pas forcément rire un Français. Commencez avec des orateurs proches de vous. Commencez avec des avocats que vous appréciez, des avocats qui défendent les causes telles que vous aimez et vous allez pouvoir apprendre à mieux communiquer, pouvoir apprendre à impacter les gens, peu importe la situation. Ensuite, on a la quatrième catégorie, ce sont les journalistes. Les journalistes, pour moi, ce sont des personnes qui maîtrisent le sujet. En fait, ils peuvent parler de tout et de rien. Il suffit que vous leur donnez un sujet à travailler dessus. Ils savent comment détecter les failles. Ils savent comment chercher les informations. Et lorsqu'ils parlent, on dirait qu'ils sont des experts dans ce sujet. Apprenez cela des journalistes. On a des journalistes tels que Alain Foka. Alain Foka, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Quand il parle vraiment, tu sens quelqu'un qui maîtrise son sujet parce qu'il a travaillé dessus. Et qu'est-ce que cela fait? Lorsque tu sais de quoi tu parles, lorsque tu as fait des recherches, tu as une certaine fondation du sujet, ta confiance en toi, ta confiance en toi augmente énormément. Là, je pèse mes mots. Parce que la panique ou le trac arrive lorsque on doute souvent de son message. On n'est pas sûr que ce qu'on va dire va plaire, on n'est pas sûr qu'on maîtrise, etc. Mais là, si tu as fait assez de recherches, tu es convaincu, tu as ta part de point de vue, tu peux soutenir tes arguments, alors ta confiance en soi, elle va monter d'un cran et tu pourras parler comme un professionnel. Regardez ces journalistes. Ces journalistes ne nous apprennent pas seulement la confiance en soi, mais aussi le charisme. Parce qu'on dit souvent en communication, votre corps parle avant votre bouche. Vu qu'on vous voit avant que vous ne parlez et les gens se font une idée de vous. Ces personnes, ils savent comment s'habiller. Ok? Regardez les journalistes à la télé. Les habits ne se répètent pas et en fonction des situations, ils savent quel costume, quel vêtement mettre pour passer le message. Apprenez cela de ces personnes et vous allez pouvoir augmenter la confiance en vous du côté vestimentaire et du côté du savoir, du côté de ce que vous avez dans la tête. Passons rapidement à la cinquième catégorie. Mais si vous êtes toujours là, je vous invite à laisser un pouce bleu à cette vidéo, vous abonner à la chaîne et nous laisser des commentaires sur les sujets de communication que vous aimeriez qu'on traite. Et on se fera un plaisir de vous faire une vidéo à ce sujet. Continuons. La cinquième catégorie, je place ici les coachs sportifs et les enseignants. Car chacun d'entre nous, on a déjà vécu ces situations où on est dans un groupe où on doit gérer des personnes qui ont des tempéraments différents, des personnes qui viennent de différentes origines, des personnes qui ont différentes façons de gérer les situations difficiles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à les faire travailler ensemble. Et qui de mieux que des coachs sportifs et des enseignants? Ils vivent avec des groupes de personnes qui viennent de différentes origines, différentes façons de penser, différentes façons de voir les choses. Ils arrivent quand même à faire des joueurs, comme on a dit, de différentes origines, jouer ensemble, atteindre des buts communs, gagner des Champions League, gagner des NBA, etc. Ça, c'est magnifique. Et ils ont ce don pour apprendre à travailler avec des personnes différentes et leur faire réussir. Pareil pour les profs. Un enseignant arrive à rassembler des groupes de personnes, des groupes d'étudiants et les faire travailler sur un projet. Et ce projet finit par voir le jour.
Comment est-ce qu'ils font? Ils ont leurs secrets. Apprenez de ces personnes. Partez en ligne. Voyez les coachs qui vous plaisent. On a des coachs tels que ça fait un bon bout de temps que j'ai arrêté de voir les matchs et tout à cause du travail, mais on a des coachs tels que les coachs de Manchester United, les coachs du Real Madrid, ces grands clubs. En fait, regardez ces grands clubs où des personnes arrivent à produire des vrais résultats et voyez les interviews que ces coachs donnent après des grands matchs, après des rencontres et apprenez de leur façon de communiquer. Apprenez la vie de ces personnes et vous allez pouvoir mieux passer le message dans un groupe où il y a des personnes qui risquent de ne pas s'entendre. Vous allez pouvoir créer l'ordre dans le désordre avec simplement votre style de communication. Apprenez aussi de vos enseignants en passant parce que ces personnes vivent au quotidien avec des étudiants, des salles de 20 à 100 personnes qui sont totalement différentes. On continue avec la sixième catégorie. Sixième catégorie, je place ici les thérapeutes. Les thérapeutes nous apprennent un art que beaucoup de personnes négligent. Les thérapeutes, je vais les lier avec les podcasteurs. Ces personnes qui font des interviews. Ils ont l'art de l'écoute active. Ils savent écouter les gens. Une écoute tellement puissante qui vous fait souvent dire des choses que vous n'aviez même pas prévu dire ou même dire des choses que vous n'aimez pas dire en public. Un thérapeute vous fait vous libérer. Il vous fait vous ouvrir, il vous fait voir différents horizons. Il joue le rôle de une troisième personne, ce qu'on appelle en anglais a third party dans vos discussions, dans vos débats. Si vous voulez maîtriser l'écoute active, allez en ligne, regardez des vidéos des thérapeutes qui forment d'autres thérapeutes ou des thérapeutes qui donnent des conseils de thérapeutie, de thérapeutie, je pense que c'est ça, des conseils de thérapeutie. Dites-moi en commentaire comment bien dire cela, si j'ai fait erreur. Mais regardez les vidéos de ces personnes, regardez les podcasteurs, les interviews qu'ils donnent. On a des podcasteurs tels que, je suis beaucoup de podcasts en anglais, malheureusement, des podcasts tels que des Diary of a CEO. Cette personne, Stephen Barnett, quand il pose ces questions, vraiment vous avez envie de rester écouter comment est-ce qu'il fait pour garder des personnes pendant plus d'une heure dans ces podcasts. Suivez ces personnes et vous allez pouvoir apprendre à mieux poser des bonnes questions et aussi apprendre à écouter. Dans chacune de ces catégories, il y a des leçons à tirer. S'il vous plaît, prenez des notes. On enchaîne directement avec la catégorie des célébrités. Les célébrités ont une technique de communication que parfois les gens négligent aussi. Car en communication, il n'y a que 7% qui est du verbal. Le reste, c'est les 93, c'est le non-verbal. Et les célébrités, je parle vraiment des grandes célébrités, les grands acteurs de films, les grands superstars de football, NBA, etc. Ces personnes, elles savent quand est-ce qu'il faut répondre à des critiques, quand est-ce qu'il faut rester silencieux et quand est-ce que la meilleure réponse est l'action. Parce qu'il faut différencier. La meilleure réponse n'est pas toujours l'action. La meilleure réponse n'est pas toujours le silence et la meilleure réponse n'est pas toujours d'agir. Ces personnes, je vous donne un exemple. Vous voyez des joueurs tels que Samuel Eto'o. Quand un temps il se fait moquer, qu'est-ce qu'il fait? Il joue son match de la meilleure façon, il marque un but, puis il célèbre avec la façon dont vous êtes moqué de lui. Et là, vous n'avez plus le courage de parler parce qu'il vous a montré que sa place est sur le terrain. Peu importe ce que vous pensez de lui, quand il a la balle au pied, il est le meilleur. Des joueurs tels que Cristiano Ronaldo l'ont déjà fait, Lionel Messi, ils les ont déjà fait. Apprenez de ces personnes. Il y a des moments où il faut parler, des moments où il faut répondre, des moments où il faut agir. Ces personnes savent le faire. Et puis, l'avant-dernière catégorie, quelque chose que beaucoup de personnes hésitent souvent à faire dans les milieux professionnels alors que c'est essentiel car ça permet de vous faire une distinction rare. Et ici, je place les comédiens et les humoristes. Quand je parle de comédiens, la majorité d'entre nous, quand on parle, on a peur de lancer des blagues et on se dit peut-être que les gens vont se moquer de nous. Même si c'est sans la blague, on a peur que les gens se moquent de nous. Mais ces personnes, ils n'ont pas peur de cela. Ils parlent, ils vous font rire, parfois ils échouent, mais ils arrivent à 80% du temps, ils arrivent à faire rire le public. Si vous voulez apprendre à incorporer des blagues, à incorporer des moments de distraction, des moments de détente dans vos présentations, regardez ces personnes, regardez leurs prestations,
Suivez leurs événements de temps à autre, allez même assister, posez-les des questions. Voyez comment ils se comportent. Ils arrivent à transmettre une certaine énergie. Ils s'en foutent complètement d'eux-mêmes et se préoccupent de comment passer un message. Parfois même le message il est compliqué, mais ils le simplifient un langage que tout le monde peut comprendre et ils ajoutent à cela des bonnes blagues qui nous font bien rigoler. Ensuite, on part raconter cela aux autres et le message est passé. Donc, si vous voulez apprendre à incorporer des belles blagues dans vos messages, dans vos discussions, dans vos prises de parole, regardez de temps à autre les comédiens ou même avant une prise de parole, mettez un comédien qui vous plaît. Je vois souvent Jamel Comedy Club. Parfois, je vois Valérie Dongo, c'est un Camerounais. Il y a Moustique, le charismatique. Donc, pour faire des meilleures blagues, apprenez des maîtres blagueurs. On entre maintenant dans la dernière catégorie. Cette catégorie risque de vous surprendre, mais l'un des maîtres de la communication, ce sont les bébés. Les bébés ont un pouvoir que vraiment, je me demande s'ils savent ce qu'ils font ou pas, mais un bébé sait comment utiliser ses atouts naturels. Et c'est ce que nous devons tous faire. Si votre accent, vous avez un accent particulier, si vous avez une façon de parler, un style vestimentaire, si vous êtes une femme, votre sourire, votre regard, votre charisme, si vous êtes un homme, votre corpulence, votre charisme, parce que les hommes aussi vraiment ils ont un charisme assez distingué, utilisez tout cela à votre avantage. Un bébé sait que s'il pleure, vous allez venir écouter ce qui se passe. Un bébé sait que quand il sourit, si vous faites les yeux, il va obtenir tout ce qu'il veut. Un bébé sait comment vraiment vous taquiner, vous énerver ou vous faire sourire. Si les bébés peuvent utiliser leur capacité naturelle que la vie les a donnée, pourquoi pas vous? Utilisez tout ce qu'il y a à votre avantage. Tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Utilisez cela à votre avantage. En d'autres termes, soyez authentique, aussi authentique que possible, car l'authenticité va toujours la perfection. Surtout dans un monde de plus en plus digital, dans un monde entouré d'intelligence artificielle, on a un gros manque d'authenticité. Car tout le monde arrive à produire des contenus parfaits, mais on n'arrive plus à se connecter à la personne en face de nous. Deuxième leçon que les bébés nous apprennent, c'est de toujours essayer. L'âge moyen pour qu'un bébé se mette à marcher, c'est environ 18 mois. Aucun bébé ne s'assoit et dit quand j'aurai 18 mois, je vais marcher. Dès le bas âge, le plus petit moment où il a l'opportunité de marcher, il essaie de ramper, s'adosser sur les murs. Petit à petit, il commence à marcher, il tombe, il marche, il tombe. Et voilà comment plus le bébé tombe, plus il apprend différentes façons de marcher. Et c'est pareil pour nous. N'attendons pas d'être face à une réunion importante, d'être face à une soutenance de mémoire, d'être face à une présentation, un discours très important pour se dire je serai prêt à ce moment. Commençons à nous préparer dès maintenant. Prenons des cours, prenons des formations, mais mieux encore, exerçons-nous et apprenons de nos erreurs. Il ne suffit pas d'exercer, il ne suffit pas de pratiquer, mais il faut apprendre de ses erreurs. Sur ce, je vais arrêter cela ici. Dites-moi en commentaire si d'après vous, il y a des catégories qu'on devrait ajouter. Car là, pour moi, ce sont les vrais maîtres de la communication. Avec ces personnes, vous allez pouvoir apprendre chaque aspect de la communication qui va vous aider au quotidien et dans le monde professionnel. Donc, j'aimerais vraiment lire vos commentaires. Quelle catégorie relate le plus avec vous? Quelle catégorie avez-vous déjà? Vous sentez-vous déjà quand même intégré? Vous sentez-vous intéressé? Et dans quelle catégorie aimerez-vous apprendre encore plus? Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.